Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous avez passé votre vie à croire qu'il fallait choisir entre réussir pleinement dans ce monde ou s'élever au-delà de lui. Mais que se passerait-il si ces deux visions n'étaient pas si opposées qu'on le pense? D'un côté, un homme qui a scruté l'âme humaine à travers les tourments de la souffrance. Et de l'autre, un penseur qui a disséqué la nature de l'existence avec la précision d'un chirurgien rationnel. Deux génies nés dans des contextes opposés, parlant des mêmes douleurs, des mêmes désirs, des mêmes quêtes, mais avec des réponses radicalement différentes. Ce face-à-face n'est pas seulement philosophique. Il interroge la nature même de notre vie. Devons-nous nous dépasser ou simplement nous accomplir? Bouddha et Aristote ne se sont jamais rencontrés, mais leurs idées, elles, se font écho à travers le temps. L'un parle d'extinction, de paix absolue, l'autre de construction, de vertu et de société juste. Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas un duel, c'est un miroir à double face, l'une tournée vers l'intérieur, l'autre vers le monde. Ces deux visions sont ancrées dans deux civilisations majeures qui ont façonné l'histoire humaine. Le bouddhisme, issu d'un monde de renoncement, offre la libération des chaînes intérieures. L'aristotélisme, né d'une civilisation en quête d'harmonie sociale et politique, propose une route vers la grandeur humaine. Pourtant, les deux parlent d'un même mot, bonheur. Mais ici, le mot prend deux formes. Pour Aristote, il est synonyme de floraison, d'excellence, de vertu. Pour Bouddha, il est silence, lâcher-prise, cessation. Ce n'est pas seulement une opposition entre Orient et Occident, mais entre deux types de regards sur l'existence. Le premier veut affronter la réalité pour la maîtriser. Le second veut comprendre cette réalité pour en sortir. Mais les deux nous amènent à cette question insoutenable. Qui suis-je vraiment lorsque je ne cours plus après mes désirs? Et dois-je vivre pour mieux exister ou pour ne plus souffrir? Ces interrogations ne sont pas abstraites. Elles façonnent nos choix, nos douleurs, nos ambitions les plus profondes. Et c'est là que le dialogue commence. Non pas entre deux philosophes, mais entre deux réponses à notre condition humaine. Né dans la richesse et la beauté, Siddhartha Gautama avait tout pour ignorer le mal du monde. Pourtant, c'est justement cette abondance qui allait devenir sa prison. Il découvre, avec stupeur, les blessures de l'existence, la maladie, la vieillesse, la mort. Et là, dans cette rencontre brute avec la fragilité humaine, naît un désespoir lumineux. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une blessure ouverte face à l'impermanence. Siddhartha abandonne alors ce qui faisait de lui un prince. Il marche, affamé, épuisé, entre les extrêmes de l'indulgence et de l'ascèse. Mais même là, il ne trouve rien. Rien, sauf la constatation que souffrir pour fuir la souffrance n'est qu'un autre piège. Sous l'arbre de Bodhi, dans un silence profond, il ne trouve pas une vérité, mais un éveil. Quelque chose se brise, non pas à l'extérieur, mais dans la structure même du soi. Le Bouddha émerge de cette méditation comme un homme vide. Vide de haine, de peur, d'attachement. Le nirvana n'est pas une récompense, c'est une absence. Absence de besoin, absence de guerre intérieure. Et cette paix, il choisira de ne pas la garder pour lui. Durant 45 ans, il enseigne non pas des croyances, mais une méthode, les 4 nobles vérités,
et le sentier octuple. Pas de dogme, pas de divinité à vénérer. Juste une voie pratique pour que chacun puisse, à son rythme, se libérer de sa propre ignorance. Ce n'est pas une vérité imposée, mais une invitation à l'expérience. L'homme souffre parce qu'il s'attache. Il s'attache parce qu'il ignore. Il ignore parce qu'il croit que ce qu'il ressent est réel et durable. Mais si l'on regarde en face l'impermanence, alors on ne cherche plus à posséder ce qui disparaît. La révolution du Bouddha, c'est qu'il ne prétend pas élever l'homme au-dessus des dieux. Il veut seulement l'éveiller à ce qu'il est déjà, sans illusion. La paix, pour lui, n'est pas dans la possession, mais dans le détachement. Et dans ce détachement, il ne prêche pas le néant, mais une forme de plénitude, celle d'un esprit libre, sans crainte, sans avidité, sans colère. Un esprit qui voit les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'il veut qu'elles soient. Pendant que l'Orient contemple l'extinction de la souffrance, l'Occident, lui, forge une autre quête, celle de la maîtrise et de la réalisation. Aristote, élève de Platon, mais surtout observateur infatigable du réel, n'est pas un homme de renoncement. Il est un bâtisseur de concepts, un sculpteur d'idées. Pour lui, tout dans la nature a qu'une fonction, un but. L'homme aussi. Et son but n'est ni de fuir la vie, ni de la détester, mais de l'habiter pleinement. L'eudaimonia, chez Aristote, n'est pas un bonheur passager. Ce n'est pas la joie d'un moment heureux. C'est l'accomplissement durable d'une vie vécue, selon la raison et la vertu. Chaque être humain, selon lui, a une capacité unique. Penser, choisir, raisonner. Et c'est en cultivant cette capacité que nous devenons pleinement nous-mêmes. Le bonheur, dans cette vision, est une construction. Il se mérite, il se travaille. Il ne tombe pas du ciel. Il ne naît pas de la chance. Il résulte de la cohérence entre nos actes, nos pensées et nos valeurs. Aristote ne croit pas en l'évasion. Il croit en l'incarnation, la société, l'amitié, la justice, la politique. Tout cela participe à notre floraison. L'homme seul n'est pas humain. Il est fait pour vivre avec les autres, non pour s'en isoler. Et c'est dans cette dynamique collective que se construit la vertu. Une vertu qui n'est pas imposée de l'extérieur, mais façonnée par l'habitude, l'effort, la répétition. Pour être juste, il faut pratiquer la justice. Pour être courageux, il faut affronter la peur. La vertu est une compétence, un art de vivre. Ce n'est pas une morale rigide. C'est un équilibre mouvant entre excès et défaut. Trop de témérité devient folie. Trop de prudence, lâcheté. La voie juste se situe entre les deux, dans cette zone subtile qu'Aristote appelle le juste milieu. C'est là que réside la sagesse. Et cette sagesse, lorsqu'elle devient habitude, devient alors notre nature. D'un côté, une paix profonde, née de l'extinction du désir. De l'autre, une jubilation intense, issue de la réalisation de soi. Voilà les deux formes de bonheur que proposent Bouddha et Aristote. Mais au fond, parle-t-il du même état, sous deux langages différents? Ou désigne-t-il deux réalités opposées? Le contraste est saisissant. Bouddha affirme que tout plaisir est source de souffrance à cause de l'attachement. Aristote, au contraire, voit dans certaines formes de plaisir, celles issues de la vertu, une manifestation d'un bonheur sain, stable, digne. Le nirvana ne dépend de rien. Il n'a pas besoin de circonstances favorables. Il est libre des conditions du monde. Il est comme un ciel sans nuages. L'eudaimonia, elle, est une construction humaine. Elle implique l'action,
la relation, parfois même la lutte. Elle est le fruit d'un engagement dans le réel. Pour Aristote, être heureux signifie actualiser pleinement son potentiel humain. Pour Bouddha, c'est cesser de croire que ce potentiel a une consistance réelle. Mais il y a un terrain d'entente. Tous deux rejettent l'idée que le bonheur soit une simple gratification sensorielle. Les plaisirs de la chair, de la consommation, de la possession sont perçus comme des mirages. L'un les dépasse en les affinant. L'autre les transcende en les abandonnant. Il y a là une leçon universelle. Courir après les désirs ne mène pas au bonheur véritable. Ce qui diffère, c'est le traitement du désir. Le transformer ou l'éteindre. Et dans ce paradoxe, une question demeure. Faut-il embrasser la vie dans toutes ses nuances pour s'épanouir? Ou bien lâcher prise de la vie elle-même pour goûter à la paix ultime? La réponse n'est peut-être pas dans le choix d'un camp. Peut-être est-elle dans le regard que l'on porte sur son propre chemin. Et si ces deux chemins, en apparence si éloignés, nous invitaient à revoir notre propre quête de bonheur? Car si Bouddha nous apprend à mourir au monde pour vivre en paix, Aristote nous enseigne à vivre pleinement pour mourir comblé. Et maintenant, c'est à vous de réfléchir. Dans votre quotidien, cultivez-vous la vertu ou l'absence de désir? Est-ce que votre bonheur dépend de ce que vous faites ou de ce que vous lâchez? Partagez votre vision en commentaire et voyons si, quelque part entre ces deux sages, une nouvelle voie peut émerger. Il n'y a pas de société durable sans une morale qui élève. Mais toutes les morales ne naissent pas du même regard sur la vie. Aristote et Bouddha nous livrent deux conceptions puissantes de ce que signifie vivre bien. Pourtant, si l'un parle de développer un caractère noble, l'autre parle d'alléger l'esprit jusqu'à le purifier entièrement. C'est là que le contraste devient fascinant. Aristote croit à la vertu comme fruit de l'entraînement. Bouddha croit à la vertu comme fondement de la libération. Et dans ce croisement, deux mondes moraux se dessinent. Pour Aristote, devenir vertueux, c'est cultiver une harmonie entre les émotions, la raison et les actions. Ce n'est pas une perfection inaccessible. C'est un processus lent, fait de choix et de répétition. La vertu est une forme d'excellence, mais surtout, elle s'inscrit dans la pratique. On devient juste en agissant avec justice, comme on devient courageux en affrontant la peur. À ses yeux, l'homme bon est celui qui choisit le bien avec plaisir, non par contrainte. Son éthique est enracinée dans la nature humaine. Nous sommes faits pour vivre ensemble, penser, juger. La moralité se mesure à la cohérence entre notre raison et notre comportement. Mais Aristote ne donne pas de lois universelles gravées dans le marbre. Il parle de prudence, de sagesse pratique. Il sait que les situations humaines sont complexes, nuancées. Il faut donc une intelligence du contexte pour choisir le bon milieu entre deux extrêmes. La tempérance entre l'excès et le manque. La générosité entre la prodigalité et l'avarice. C'est un art du discernement, une morale humaine, incarnée, réaliste. Bouddha, de son côté, regarde dans une autre direction. L'éthique bouddhique n'est pas seulement une voie du bien vivre, c'est la première étape vers l'éveil. Être moral, c'est cesser de nuire. Et ce n'est pas une norme sociale, c'est une condition intérieure. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas se livrer aux excès sensuels. Ces préceptes visent à purifier l'esprit, non à répondre à un code imposé. Ils ne servent pas seulement à bien se conduire,
Ils sont des outils pour préparer l'âme à la méditation, à la lucidité. Moins de remords, plus de clarté. Bouddha insiste sur l'intention. Ce n'est pas l'acte brut qui compte, mais l'état d'esprit qui le motive. Un acte apparemment bon peut être empoisonné par l'ego ou l'attachement. C'est donc à l'intérieur que commence la morale. Et à la différence d'Aristote, le moteur de cette morale, c'est la compassion, l'amour universel, le souci de ne nuire à personne, pas même à un insecte. L'éthique n'est pas ici une stratégie pour atteindre l'excellence humaine, mais un relâchement de tout ce qui crée du karma, des enchaînements, de la souffrance. Deux routes donc. L'une élève l'individu au cœur d'une cité vertueuse. L'autre le libère de toute illusion de l'ego. L'une veut construire un monde meilleur à travers des êtres meilleurs. L'autre veut transcender le monde en transformant la perception elle-même. Et entre ces deux approches, peut-être qu'une vérité silencieuse circule. Être moral, ce n'est pas être parfait. C'est apprendre à vivre sans nuire, avec lucidité. Il est tentant de croire que Bouddha et Aristote sont irréconciliables. L'un parle d'extinction, l'autre de plénitude. L'un enseigne la libération de tout désir, l'autre célèbre les vertus qui construisent notre humanité. Mais au cœur de cette opposition apparente se cache un écho subtil. Tous deux refusent les plaisirs faciles. Tous deux méprisent l'illusion du confort matériel comme voie vers le bonheur véritable. Tous deux valorisent la clarté intérieure, la lucidité, la justesse du comportement. Et tous deux, à leur manière, parlent d'une forme de paix. Il y a, dans les deux systèmes, une notion commune de modération. Chez Aristote, c'est le fameux juste milieu, entre excès et défaut. Chez Bouddha, c'est la voie du milieu, entre l'auto-indulgence et l'auto-mortification. Ni l'un ni l'autre ne valorisent les extrêmes. Ni l'un ni l'autre ne glorifient la souffrance comme un chemin en soi. Il s'agit d'équilibre. Et l'équilibre est peut-être le seul langage universel entre sagesse orientale et sagesse grecque. Même dans la contemplation, une convergence surgit. Aristote accorde à la réflexion intellectuelle, à la vie de l'esprit, une place suprême dans l'eudaimonia. Pour lui, méditer sur la vérité, contempler le monde avec raison, c'est la forme la plus noble de bonheur. Bouddha aussi valorise l'introspection profonde, la méditation silencieuse, l'attention vigilante. Tous deux comprennent que le bonheur véritable ne peut être trouvé à l'extérieur uniquement, mais doit naître d'un regard transformé sur la réalité. Mais une tension persiste. Aristote croit à l'accomplissement dans le monde. Bouddha croit à la libération du monde. Pour l'un, le bonheur est activité vertueuse. Pour l'autre, c'est cessation des attachements. L'un nous invite à devenir pleinement humains, à embrasser notre fonction rationnelle. L'autre nous enseigne à dissoudre la fiction du « moi » pour goûter à une paix sans centre. Et dans ce décalage, il n'y a pas de réponse unique. Seulement un choix de chemin. Peut-être que l'un parle à ceux qui veulent devenir meilleurs, et l'autre à ceux qui veulent être libres. Peut-être que chacun, à sa manière, répond à une souffrance différente. Mais dans ce dialogue à travers les siècles, ce que nous entendons, c'est un appel. Interrogez votre bonheur, interrogez vos désirs, et surtout, interrogez le sens que vous donnez à votre propre vie. Maintenant que vous avez découvert ces deux visions du bonheur, laquelle vous parle le plus? Celle qui vous pousse à cultiver vos vertus dans le tumulte du monde? Ou celle qui vous guide vers le silence intérieur, loin des passions? Dites-le moi en commentaire. Et si cette réflexion vous a touché, alors partagez-la.
quelqu'un d'autre pourrait y trouver la question qu'il attendait depuis toujours.